Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est la fin de notre consultant, l'évangéliste Nathanaël Kofi. Avec lui, ce sera la rubrique rectificatif, une rubrique qui est là pour que nous changions de comportement. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Sans plus tarder, eh bien, on va aller s'installer bien en musique avec notre chantre Vicky Mac. On se retrouve tout juste après ceci. Spiritual beats. Ils avaient dit que j'allais échouer. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais tomber. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais dernier. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais mourir. Il a exaucé ma prière. Vous êtes très bien installés. Nous partons à présent pour notre rubrique rectificatif en compagnie de l'évangéliste Nathanaël Kofi. Et c'est en image. C'est parti. Je tiens à saluer tous nos téléspectateurs. Nous allons parler ce midi d'un thème important. Le secret pour mener une vie heureuse. Oh, d'accord. OK. Nous allons prendre pour référence biblique un passage capital, le Psaume chapitre 1, à partir du verset 1, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bénédicte, Dieu laisse la possibilité à tout être humain. Je veux peut-être choquer l'église de Dieu ou le chrétien qui me regarde. Dieu veut que même le païen qui ne le connaît pas soit heureux. La vie est une vie de principe chez le Seigneur. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Le premier point, le conseil des méchants, c'est le premier secret. Deuxième point, il parle de la voie des pécheurs. Il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Je vous expliquerai en quelques secondes qu'est-ce que c'est. Et ensuite, il dit « Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs ». Le premier point pour être heureux dans sa vie, par exemple, de couple, c'est de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Imaginez-vous un couple. Aujourd'hui, vous entendez dans le milieu chrétien qu'il y a beaucoup plus de divorces quand on arrive au tribunal. Une femme qui n'est pas mariée, qui est célibataire, qui arrive à donner un conseil à la femme mariée pour dire « Mais ton mari sort trop. Il vient toujours à 23 h. Est-ce que tu es au courant de ce qu'il fait ?» Ça, c'est le conseil des méchants. D'accord. Si cette femme mariée n'arrive pas à être sage, à plonger son esprit dans la loi de l'Éternel et à savoir ce que Dieu dit par rapport à une telle situation, elle va écouter le conseil de celle-là qui est célibataire et elle va laisser son foyer dégringoler. Dans les normes, une femme qui est célibataire, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sage. Elle peut donner un bon conseil. Mais ce que nous remarquons le plus souvent, c'est qu'il y a beaucoup de foyers qui se divisent parce que la femme d'à côté ou la voisine d'à côté dit « Mais moi, je mange bien chez moi. Tout le temps, les week-ends, mon mari et moi, nous sommes à Sini. Nous sommes à Bassam. Mais vous ne partez même pas en bordure de l'eau un peu. Ton mari ne t'aime pas. » Et cette dernière-là, si elle veut écouter la voix de sa voisine, elle va tout de suite attraper les cols de son mari pour lui dire « Mais la voisine d'à côté, là, son mari l'envoie tout le temps à Assini. Et moi ?» Non, il ne faut pas vivre selon les autres. Il faut vivre selon, on va dire... selon ses propres moyens aussi. Selon ses propres moyens. Oui. Le conseil des méchants. Depuis nous sommes dans une structure, nous travaillons, on ne nous donne même pas un peu de prime. Ma copine, quittons cette entreprise-là. Attention, celle-là qui vient te donner un tel conseil, certainement qu'elle a déjà, comme disent les Ivoiriens, son pied sur caillou. Certainement qu'elle a déjà une autre opportunité ailleurs. Il faut faire très attention en cette année 2023.
n'écoutez pas le conseil des méchants si vous voulez être heureux. Deuxième point, la voie des pécheurs. Bénédicte, il y a ces personnes-là qui sont habilitées à rester sur la voie des pécheurs. Quand la Bible nous parle de la voie des pécheurs, ce sont ces personnes-là qui ne veulent pas faire ce qui est bien. Comment je vais faire pour que le patron des lieux là même là, il faut que je change un peu mon style, il faut que j'ai un petit droit de cuissage là. S'il voit un peu mes, excusez-moi, hein, c'est ce qu'on voit, qu'on dit. Non, s'il voit un peu mes cuisses là, je suis sûr qu'il va m'employer ou va m'embaucher et je vais avoir un salaire qui va augmenter. Ça, c'est le conseil des méchants. Je veux parler à la jeunesse. Écoutez-moi. Non, vous n'avez pas besoin de sacrifier votre mère, sacrifier votre grand-mère, sacrifier un papa. D'autres même qui vont jusqu'à avoir des rapports sexuels avec leur grand-mère, leur mère pour avoir de l'argent. Parlons des brouteurs. Ça, c'est la voie des pécheurs. Si tu veux être heureux, Dieu te demande de plonger tes regards dans sa loi. Dans sa loi, il te révèle comment faire pour être heureux, pour ne pas que ta bénédiction soit suivie de chagrin. Dernier point, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Voici une catégorie de personnes dont on ne parle pas bien souvent, mais elles vont voir Astrid. Voici comment Astrid est habillée. Et elle se moque. Pourtant, elle-même, elle a déjà fait sur sa tête un chillon, mais elle est en train de se moquer d'Astrid parce qu'Astrid a mal fait ses mèches. Voici une telle personne qui va se lever, qui va voir, par exemple, Atsin quitter, par exemple, une localité d'Anyama, venir tout le temps en Gbaka. En Gbaka, c'est un véhicule en commun ici en Côte d'Ivoire. Non, depuis là, il est toujours dans les Gbaka. Mais nous sommes tout le temps en train d'être dans des véhicules personnels et autres. Et ils passent le temps à se moquer d'eux. La Bible dit, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, parce que tout ce qu'ils ont, c'est de se moquer de Bénédicte. Vous regardez comment elle est habillée, regardez, elle n'a pas encore telle chose. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont rien. Si vous voulez être heureux, chrétien, chrétienne ou pas, plongez vos regards dans la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez le conseil des justes, des sages, marchez dans la voie des justes et asseyez-vous en compagnie de ceux qui ont déjà réussi. Et voilà, c'était la rubrique rectificatif. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous partons à présent pour Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec la chanteuse Emela et le frère Patrice Courant. Ils sont là au nom de Awale Productions. Avec eux, c'est toujours la présentation du studio d'enregistrement et de la formation instrumentale ainsi que vocale. Bonjour, chanteuse Emela. Bonjour, comment Béné, ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Bonjour Patrice Courant. Bonjour. Alors, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Comme je l'ai dit, on parle de la présentation du studio d'enregistrement, c'est ça? Justement. Alors, pour ces personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit exactement, est-ce qu'on peut leur parler un peu de ce studio? En tout cas, on va leur parler encore du studio d'Awale, Awale Productions, toujours Awale Productions. Ce studio-là qui est ouvert à tout le corps de Christ, qui est là pour aider ceux qui veulent rentrer en studio mais qui n'ont pas les moyens, qui est situé à la Riviera Mputo, à 50 mètres de l'église Sema. Vraiment, n'hésitez pas, venez, nous sommes en famille, on va s'entendre. Puisque c'est pour quelqu'un qui craint le Seigneur, qui a ouvert ce studio-là pour pouvoir aider vraiment le corps de Christ. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne s'entende pas. D'accord. Donc, lorsque vous dites qu'on va s'entendre, bon, je viens et puis je dis, ah, la soeur, toi-même, tu as dit, on va s'entendre. Donc, ce que j'ai, je t'impose. Est-ce que tu penses? Non, non, pas d'imposer, mais on donne des modalités de paiement sur le peu qu'on a demandé de donner. Voilà. D'accord, ok. Alors, vous formez aussi de manière, on va dire, physique, oui, oui. Pour ceux qui veulent chanter, mais qui n'arrivent pas encore à chanter. Parce qu'on a pris cette décision parce qu'on a été confronté à ces différents problèmes. Voilà, des gens qui sont venus de partout. On a remarqué que les gens aiment bien la chanson, mais quand ils rentrent en studio, il y a un petit track qui est là, avec les instruments et tout. Voilà, tout. Ça devient du bégaiement. Donc, c'est pas trop bon pour l'image que nous voulons donner au studio. Donc, on a décidé de faire cette particularité-là en prenant ces personnes-là dans notre écurie, du CP1 jusqu'au CM2, comme on le dit. D'accord. Voilà. Alors, le frère Patrice Courant, lui, vous êtes arrangeur. Oui. C'est ça, d'accord. Est-ce que c'est facile déjà? Est-ce que le métier d'arrangeur, c'est... Il est passionnant. Okay. Il est vraiment passionnant. C'est un métier qu'on fait par amour. Et on est confronté à différentes personnes, différents types de personnes. Il y en a qui n'ont pas la base, qui aiment la chose. Donc il faut les aider. Si tu n'es pas patient,
tu n'aimes pas la chose, ça sera difficile. Il y en a par contre qui ont le talent, ça facilite. Voilà, ça facilite. Il y en a par contre qui ont des idées préconçues. Quand elles arrivent, elles se disent, je veux que mon chant soit joué de telle manière. Mais toi, en tant qu'arrangeur, quand tu analyses, tu te rends compte que non, c'est tel style qui va avec. Et il y a des normes dans le domaine musical qui sont imposées à l'international. Si ces bases-là ne sont pas respectées, c'est vraiment difficile. On est confronté souvent à des personnes qui discutent ça. Et quand tu leur donnes ce qu'ils veulent et que ce n'est pas bon, c'est toujours sur l'arrangeur que ça arrive. Voilà. Et là, M. Dalgou, il va taper sur l'arrangeur. Alors, j'aimerais savoir, vous formez des pianistes, oui, des instrumentistes, guitaristes, batteurs, parce que même à non loin de là, dans un futur proche, on prévoit faire un enregistrement live. Donc, il y a une salle les instruments sont déjà en train d'être achetés. Voilà, qui va être équipée pour vraiment un enregistrement live. Donc, vous comprenez que s'il y a des musiciens qui veulent être formés, ils sont les bienvenus. Bah, c'est mieux d'ouvrir une école aussi. Une petite école. Oui, c'est sous-entendu en fait. Oui. Mais seulement que comme officiellement, on ne peut pas annoncer que c'est une école, on n'a pas encore toute la documentation. Voilà. Mais néanmoins, ceux qui veulent rentrer Vous êtes sur le chemin. Sur le chemin, D'accord. Ok. On va laisser les contacts pour ces personnes qui souhaiteraient vous contacter. Le 01 03 88 94 94, le 07, le 78, le 12, le 70 37. D'accord. Merci beaucoup, Patrice Courant et Chantra Emela de Awale Productions qui étaient là pour présenter le studio d'enregistrement et de la formation instrumentale ainsi que vocale. Alors, contact pour toutes ces personnes qui souhaiteraient y adhérer. Et bien sûr, vous pouvez appeler le 01 03 88 94 94 et le 07 78 12 70 37. Nous allons permettre maintenant à d'autres annonceurs de s'installer. Nous sommes avec le bishop Adou Sokna et le surintendant Yao Charles. Ils sont là au nom du ministère de Repentance et Sainteté. Avec eux, nous allons parler de conférence internationale des leaders et ministres de l'Évangile. Bonjour Yao Charles, comment allez-vous? Je vais bien. Et bonjour Bishop. Bonjour Bénédicte. Alors avec vous, nous parlons de conférence internationale des leaders et ministres de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est exactement? Ok, donc il s'agit d'une grande conférence internationale qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire. C'est l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, qui vient pour la première fois ici en Côte d'Ivoire. Ce sera une histoire vraiment incroyable. Donc nous invitons tout le monde à pouvoir participer à cette grande conférence qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire les 23 et 24 mars 2023 au Centre sportif culturel éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, près de l'échangeur Liberté, vers la gare de Bingerville. Donc, on invite tout le monde à pouvoir participer à cette grande conférence qui sera internationale. Et le thème, c'est préparer l'épouse de Christ pour la venue du Seigneur Jésus. D'accord. Et qui sont ces personnes qui peuvent y participer? Ok, tout le monde peut participer à cette conférence. Pasteur, leader, que ce soit corps de Christ, tout le monde est invité à participer à cette conférence. D'accord. Et les orateurs principaux? L'orateur principal, c'est le prophète de l'Éternel, Dr David Owo. D'accord. Alors, on va aller avec notre surintendant Yao Charles. Il va nous donner d'autres informations. Oui, comme la parole de Dieu le dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, vous qui voulez découvrir la puissance de la parole de Dieu, voir quelle est la manifestation de cette puissance, c'est l'occasion de venir. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste. Vous-même, vous n'êtes pas chrétien du tout, vous n'avez jamais entendu parler du Seigneur. C'est l'occasion de venir à cette puissante conférence. C'est la toute première conférence qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une puissance de la parole. Ce n'est pas pour dire, viens prendre tes miracles ou bien viens faire ceci, mais c'est la parole qui délivre, la parole qui va t'amener dans le royaume des cieux. Et donc, c'est pour cela que nous invitons tout le monde. Sans oublier qu'à cette conférence, juste après la conférence, vous avez aussi un puissant service de guérison. C'est l'un des services de guérison historiques. Et nous revenons du Kenya, nous avons vu qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait. À partir d'un décret, les paralytiques se sont levés. Imaginez-vous une maman qui n'a même pas de trompe. Au décret de l'homme de Dieu, elle a pu mettre au monde un enfant. Vous qui êtes bloqués dans vos affaires, depuis longtemps, il n'y a pas de solution. Vous cherchez du travail, vous cherchez une porte. Dieu te donne cette porte-là à travers, bien sûr, le service de guérison. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être spirituel. Viens, mon frère, ne reste pas à la maison. Déplace-toi. Nous allons mettre à votre disposition des cas. Mais il faudrait qu'on puisse faire des choses dans l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Donc, c'est pour cela, vous qui voulez participer à ces moments historiques,
il y a des contacts que nous allons laisser. Appelez ces contacts, faites-vous enregistrer pour prendre part. D'accord, on va laisser bien sûr ces contacts. Voilà, les contacts sont les suivants. Vous avez le 07 77 30 50 71. Vous avez le 07 79 29 89 25. Et vous avez également le 07 54 33. Merci Yao Charles et Bishop Adou Sokna d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer cette conférence internationale des leaders et ministres de l'Évangile qui aura lieu du 23 au 24 mars prochain. Et également du 25 au 26 mars, c'est ça. Et l'entrée est totalement gratuite. Même Moro, vous ne payez pas. Voilà, venez, c'est gratuit. Alors, contact 07 77 30 50 71, le 07 79 29 89 25 et enfin le 07 54 33. Merci à vous et bon programme. Merci. Quant à nous, nous partons pour recevoir d'autres annonceurs. Nous sommes avec le pasteur Claver Kokora de l'église de la Cité évangélique de la foi. Avec lui, nous allons parler de la distinction et d'ordination du président des prophètes de Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Claver Kokora. Bonjour Béni. Comment ça va? Ça va super bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je voudrais saluer tout le peuple de Dieu. Je suis porteur d'une très bonne nouvelle en ce qui concerne l'église en Côte d'Ivoire. Alors, sous l'égide des pères de la nation en tant que père ecclésiastique, je vais parler de papa Yao Dion Robert, de papa Pandi Bernard, de l'archevêque Guy Vincent Kodja, de tous les leaders de communauté et les responsables d'église. Il s'agit ici de la cérémonie de distinction et d'ordination du président des prophètes de Côte d'Ivoire. Alors, la nouvelle est tellement belle et tellement bonne que j'ai envie de dire c'est toute la communauté ivoirienne qui est concernée par cet événement. L'Église s'organise, en particulier le milieu prophétique s'organise, parce que vous savez que plusieurs fois, on a crié sur la toile, sur les réseaux sociaux et même sur la place publique qu'il y avait beaucoup de dérives en ce qui concerne les hommes de Dieu et surtout les prophètes. Et Dieu étant, après révélation et instruction des pères dans la nation, ils ont décidé par leur collège de pouvoir ordonner un de leurs, un fils, mais un homme de charisme, un homme discipliné, un homme profond dans sa façon de servir Dieu, un homme qui a fait ses preuves dans la nation parce que c'est plus de 30 ans d'enseignement. Il a appris auprès de son père, le révérend Kakou Sévérin, et aujourd'hui ses pères sont en train de le porter comme le leader des prophètes de cette nation. Alors c'est à cette cérémonie que nous voulons inviter tout le corps de Christ. Déjà le samedi dernier, on a eu une conférence de presse où on a invité toute la presse écrite en Côte d'Ivoire, donc les autorités du pays seront présentes. Et aujourd'hui, je veux inviter tout le peuple de Dieu à être là ce dimanche 12 février à partir de 9 h à l'église de la Cité évangélique de la foi qui est située à Angré-les-Oscars, deuxième carrefour à droite, derrière le glacier Les Oscars. D'accord, et tout le monde est invité. Alors, une telle information, une telle nouvelle, on ne peut pas la circonscrire dans un endroit bien précis. Il faut lancer l'appel à tout le peuple de Dieu, à tout le corps de Christ, à tous les enfants de Dieu. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes docteur, vous êtes prophète. Et vous exercez en Côte d'Ivoire et même ailleurs. Vous aimez la nation ivoirienne et vous voulez que l'église en Côte d'Ivoire soit organisée, que nous puissions parler d'une seule voix et que la nation ivoirienne se plie à la volonté de Dieu. Vous êtes obligé de faire le déplacement et venir ce dimanche-là parce qu'un homme de Dieu, un révérend, sera élevé en tant que président des prophètes. Mais en plus de cela, il sera distingué parmi les prophètes en Côte d'Ivoire au cours de la cérémonie. Donc, il faut venir à cette occasion-là pour participer et puis voir quelle est l'information que Dieu... D'accord, on va laisser les contacts et la situation géographique de l'église. Alors, la situation géographique, c'est Angré-les-Oscars, deuxième carrefour à droite, derrière le glacier Les Oscars. Les téléphones 01 01 04 02 22, 01 01 04 02 22, le 07 57 10 74 01, 07 57 10 74 01. D'accord. Le peuple de Dieu est invité.
Merci, pasteur Claver Kokora. Eh bien, les contacts 01 01 04 02 22 07 57 10 74 01. Vous êtes tous attendus le dimanche 12 février prochain à l'église de la cité évangélique de la foi située à Angré et Carrefour Les Oscars pour cette distinction et ordination du président des prophètes de Côte d'Ivoire. Nous allons partir pour parler de notre programme avec l'église évangélique La Bénédiction. Nous sommes avec la sœur Atienyo Astrid de l'église La Bénédiction de Bonouma et nous parlons de la fête des prémices. Bonjour Astrid. Bonjour. Comment Béné. ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles que tu nous apportes aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens vous annoncer les prémices, voilà, la fête des prémices à l'église La Bénédiction de Bonouma, voilà, qui aura lieu ce dimanche 12 février, voilà, à la maison de la Bénédiction, bien évidemment. Et donc, au menu de cet événement, on aura des plats délicieux, des plats africains, voilà, qui seront concoctés par de grandes femmes, des femmes valeureuses, voilà, des femmes de l'église La Bénédiction de Bonouma. Et ensuite, on aura la participation d'éminents chantres tels que Ben Alléluia, Maggie et Cécile et bien d'autres chantres. Et puis aussi le groupe musical de l'église La Bénédiction de Bonouma. D'accord. Alors, il faut retenir que pour cet événement qui nous retient ici, c'est la fête des prémices. C'est la fête des prémices. Apporter son premier revenu de l'année. Effectivement, voilà. Apporter son premier revenu de l'année, voilà. Apporter son premier revenu, si on est salarié, c'est son premier salaire de l'année. Et si on est un commerçant, c'est apporter le bénéfice de son commerce à l'hôtel de Dieu ou, si vous voulez, à la maison des trésors. D'accord, ok. Les prémices. Contact pour finir. Oui, alors les contacts, nous avons le 07 07 25 90 17, voilà, et le 07 09 05 35 90. Merci Astrid d'être passée sur notre plateau afin d'annoncer cet événement qui aura lieu le dimanche 12 février 2023 à la Riviera Bonouma. Contact 07 07 25 90 17. Tout le monde est invité vivement afin de faire ses prémices et juste après ça, il aura la gapé, c'est ça? Hein? Oui. Voilà. Les mets traditionnels. Modernes, non, c'est ça? Ou les traditionnels même d'ailleurs, parce que le loco soukoué, le nanmougou, voilà. Non, et puis c'est les feuilles de fromager. Ah, d'accord. Voilà, les feuilles de fromager, c'est beaucoup consommé au nord et au centre. Voilà. Et il y a aussi la sauce graine avec des grenouilles à l'intérieur. Voilà, la sauce de grenouille. Ça nous vient de l'ouest, du côté de Croix de Mont, d'Anané là-bas. Ok. Voilà. Et il y aura aussi des mets de la diaspora. Ah, d'accord. En tout cas, moi déjà, j'ai l'eau à la bouche. Donc, on se donne rendez-vous le 12. Dimanche 12, après les prémices, on va manger. Voilà. Alors, moi, je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Demain, retrouvez Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Que Dieu vous bénisse et restez toujours connectés sur le canal des Bénis. Notre site internet également, www.beni.tv. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Jean-Marc Emmanuel Monoko. La situation de ta vie est statique. Malgré tous les efforts que tu concentres dans ta vie, tu as l'impression de venir accompagner les autres. Jusque-là, tu doutes de ton lendemain.